Au cas où vous ne l'auriez pas encore vu, il y a une campagne publicitaire de plusieurs centaines de millions de dollars qui a été lancée cette année à travers les États-Unis et qui vise à sauver la réputation de Jésus-Christ des dommages causés par ses disciples. Entre parenthèses, je vous conseille de regarder notre vidéo sur l'évangile de Satan qui rejoint parfaitement le sujet traité dans cette vidéo. Dernièrement, ces pubs ont été diffusées pendant le Super Bowl. C'est assez significatif. On comprend rapidement l'origine de cette campagne quand on connaît le caractère satanique de cet événement présenté chaque année aux USA. Ils ont créé un site web, des panneaux d'affichage dans les grandes villes et des publicités qui ont déjà été consultées plus de 300 millions de fois. Cette campagne se nomme « He Gets Us ». Elle a été financée par des donateurs anonymes. Si vous n'avez pas encore vu leur publicité, vous le ferez probablement bientôt, car toute chose qui se généralise dans le monde commence par les États-Unis. De nombreux chrétiens ont eu un problème avec l'idée que Jésus serait en quelque sorte commercialisé. Le marketing est simplement une discipline qui consiste à transmettre efficacement un message donné à un public donné. Si votre église a un site web, vous êtes dans le marketing. Si vous distribuez des tracts sur Jésus, vous êtes dans le marketing. En d'autres termes, si les donateurs paient pour parler au monde de Jésus à grande échelle, afin que plus de gens puissent en avoir une connaissance salvatrice, c'est une excellente initiative. Mais le message partagé doit être un message précis sur Jésus, de peur que vous ne dirigez réellement les gens loin de lui. Et c'est là que réside le problème, avec He Gets Us. Le Jésus de cette campagne n'est rien d'autre qu'un humain se souciant de nos problèmes, avec une version culturellement acceptable de la justice sociale. Puisque beaucoup de gens discuteront de la campagne dans les prochains mois, je veux souligner 7 problèmes importants à surveiller et à partager avec des amis qui peuvent être induits en erreur par ce qu'ils voient. Le nom de la campagne, à lui seul, devrait agiter au moins un drapeau rouge dans la tête des chrétiens. D'une manière générale, lorsque des personnes ou des églises se concentrent sur l'humanité de Jésus, l'accent est mis sur l'idée qu'il était comme nous. C'est donc l'exclusion de sa divinité. Jésus est important, non pas parce qu'il comprend ce que c'est d'être un humain, mais à cause de ce qu'il est. En d'autres termes, c'est son identité comme Dieu qui rend le fait qu'il nous reçoit pertinent. Et pourquoi, me diriez-vous? Parce que, si Jésus n'était pas Dieu, peu importe qu'il comprenne ce que c'est que d'être humain, parce que littéralement tous les humains connaissent l'humanité. Qui se soucie que ce camarade de Jésus reçoit, comprenne, aime l'humanité comme tout le monde? Mais par contre, si Jésus est Dieu, l'incarnation devient une vérité étonnante, parce que le Dieu de l'univers a aussi vécu la nature de l'humanité. Je n'ai rien vu dans la campagne qui présente Jésus comme Dieu ou un sauveur pour l'humanité. Les questions posées sur leur site sont: Jésus a-t-il jamais été seul? Jésus a-t-il été stressé? Jésus s'est-il amusé? Jésus a-t-il fait face à des critiques? Mais encore une fois, si Jésus n'était rien de plus qu'un humain, pourquoi pose-t-il ces questions? Nous pourrions tout aussi bien demander: Charles de Gaulle a-t-il été seul? Charles de Gaulle a-t-il déjà été stressé? Charles de Gaulle s'est-il amusé? Charles de Gaulle a-t-il fait face à des critiques? La campagne veut que vous vous souciez de Jésus parce qu'il est un grand exemple moral. Un homme avec un sens de justice sociale qui n'est absolument pas la vérité, car il a dit qu'il venait pour diviser. Il n'apporte pas la paix mais l'épée. La campagne dit par exemple: peu importe ce que nous pensons du christianisme, la plupart des gens peuvent s'entendre sur une chose. Au cours de sa vie, Jésus a donné d'assez bons exemples de paix et d'amour. Mais si c'est juste ça, que Jésus est un bon exemple, ne dépensez pas des millions pour une campagne pour parler de lui aux gens. Nous pouvons trouver des bons exemples humains partout. Jésus est un bon exemple, l'exemple ultime, mais surtout, il est le Fils de Dieu.
Voilà pourquoi son exemple est important. John Lee, l'un des principaux architectes de la campagne, a dit que l'équipe voulait lancer un mouvement de personnes qui voulaient raconter une meilleure histoire de Jésus et agir comme lui. Lee déclare aussi « Notre objectif est de donner la parole à ceux qui sont assis sur les bancs de l'Église et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont prêts à récupérer le nom de Jésus de ceux qui en abusent pour juger, nuire et diviser les gens. Depuis 2000 ans, les gens font des choses terribles au nom du Christ, des choses que Jésus lui-même n'aurait jamais approuvées. Il n'y a aucun doute dans ce sens que des gens ont abusé du nom de Jésus pour leurs propres fins perverses. Mais dans la culture d'aujourd'hui, il y a une notion populaire que Jésus était que l'incarnation de l'amour, tandis que ses disciples parlaient de sa divinité, de son jugement, du péché, de la colère de Dieu, de l'autorité de l'Écriture. Les arguments avancés par cette campagne sont désespérément en contradiction avec ce qu'il a enseigné. Les chrétiens qui adhèrent à des enseignements bibliques clairs sur des sujets brûlants comme le caractère sacré de la vie, l'identité de genre et la sexualité, par exemple, sont systématiquement accusés d'humilier les autres. Et ceux qui disent la vérité sur le fait que Dieu a déjà jugé et le refera sur chacun de nous, sont accusés d'être eux-mêmes en jugement. Ceux qui comprennent que Jésus est le Fils de Dieu, l'incarnation de la vérité, sont accusés d'être source de division lorsqu'ils cherchent à juste titre à séparer la vérité de l'erreur, comme l'enseigne la Bible. Donc, la question est, quand Lee dit qu'il veut sauver le nom de Jésus de ceux qui l'abusent pour juger, nuire et diviser les gens, signifie-t-il qu'il veut donner aux gens une compréhension plus biblique de Jésus? Ou veut-il redessiner une version culturellement agréable d'un Jésus et faire taire ses disciples qui proclament la vérité que les gens ne veulent pas entendre? Je pense que la réponse est claire. Alors que la campagne cherche à donner aux gens une nouvelle image de Jésus, tout ce qu'elle fait, c'est de renforcer l'image de Jésus déjà présente dans l'esprit des faux enseignants des églises charismatiques, de prospérité, et j'en passe. Leur page web explique comment Jésus a invité tout le monde à s'asseoir à sa table. Le texte explique comment Jésus était inclusif, comment les religieux ont commencé à chuchoter dans son dos, et comment le nom de Jésus a été utilisé pour nuire et pour diviser. Mais si vous connaissez l'Évangile, vous savez comment il a vécu. Vous voyez à quel point cette image est diabolique et mensongère? Jésus n'était pas inclusif. Il était radicalement exclusif. Jésus l'a dit, Paul l'a écrit également, qu'il y a des élus, des prédestinés. Donc non, Dieu ne sauvera pas tout le monde et n'accepte pas tout le monde. Bien sûr, Jésus a accueilli tout le monde autour de sa table, et les gens ont sûrement besoin d'entendre cela. Mais il a accueilli tout le monde parce que tout le monde devait entendre son message sur la repentance, le salut et le jugement. Et cette campagne publicitaire présente les actions de Jésus comme s'il représentait simplement un exemple de comment bien s'entendre avec les autres. John Lee dit « Des étrangers qui mangent ensemble et deviennent amis, quel concept simple ! Et pourtant, nous sommes presque sûrs que cela bouleverserait notre propre monde moderne, de la même manière que Jésus l'a transformé il y a 2000 ans. Bien sûr, si vous ne voyez rien de plus en Jésus qu'un humain, il n'y a pas grand-chose à apprendre de ses actions. C'est qu'un exemple social. » Sur une autre page intitulée « Jésus en avait marre de la politique aussi », il est dit « Jésus a vécu au milieu d'une guerre culturelle. Et bien que les systèmes politiques soient différents dans son époque, la cupidité, l'hypocrisie et l'oppression étaient déjà d'actualité. Les différents groupes les utilisaient déjà pour arriver à leur but. C'était très similaire avec notre temps.
Si vous ne savez pas en quoi les idées et les manifestations de la justice sociale laïque diffèrent de celles de la justice biblique, et que la justice sociale laïque est enracinée dans l'idée que le monde devrait être vu à travers l'objectif de placer les gens dans des groupes oppresseurs et opprimés sur la base d'une dynamique du pouvoir social. Selon ce point de vue, les problèmes que nous avons dans la société sont que les structures sociales ont produit des normes qui oppriment certains groupes et que ces groupes doivent être libérés. Par exemple, dans un tel cadre, ceux qui se sentent opprimés par le genre binaire doivent être libérés des normes de la société, hommes et femmes. Les femmes, dont l'accès à l'avortement est limité, doivent être libérées de ces contraintes pesant sur la justice reproductive. Les guerres culturelles sur des sujets comme le caractère sacré de la vie et de la sexualité sont finalement enracinées dans des désaccords entre ceux qui croient en l'autorité morale de l'individu, donc la vision laïque, et ceux qui croient en l'autorité morale de Dieu et de sa parole, la vision biblique. Le président de l'agence de marketing derrière cette campagne a explicitement déclaré qu'en fin de compte, l'objectif est l'inspiration, pas le recrutement ou la conversion. Donc, si cette campagne ne faisait que générer une prise de conscience ou un intérêt plus profond pour le véritable Jésus, ce ne serait pas un problème. Mais si votre objectif est l'inspiration, vous allez générer une prise de conscience et un intérêt pour un Jésus complètement détaché de celui auquel une personne devrait donner sa vie. Il nous invite tout simplement tous à considérer l'histoire d'un homme qui a créé un mouvement d'amour radical qui continue d'avoir un impact sur le monde des milliers d'années plus tard. De nombreuses églises se concentrent sur les expériences de Jésus. Mais vous n'avez pas à aller à l'église, ou même à croire au christianisme, pour y trouver de la valeur en leur Jésus. Que vous vous considérez chrétien, croyant en une autre foi, ou explorateur spirituel, ou non religieux, ou spirituel de quelque manière que ce soit, nous vous invitons à entendre parler de Jésus et à vous inspirer de son exemple. Disent-ils, la vérité est que Jésus est le Dieu de l'univers et le chemin exclusif du salut. Ce n'est pas seulement un gars sympa, pertinent pour les personnes, inspirantes, quelle que soit la vision du monde qu'elles détiennent. Certaines personnes qui lisent ceci peuvent essayer d'être tolérants en suggérant que si la campagne portait plus explicitement sur la divinité de Jésus et le besoin du salut à l'avance, pas autant de gens seraient intéressés à en savoir plus. En d'autres termes, la campagne achemine peut-être les gens vers des endroits qui peuvent approfondir et clarifier leur compréhension de Jésus. Si c'était le cas, ce serait une approche horrible et trompeuse. Chaque spécialiste du marketing sait que l'objectif est de générer une prise de conscience précise sur le sujet. La campagne présente non seulement un Jésus incomplet, mais un faux Jésus à des fins diaboliques. Nous verrons où la campagne mène finalement les gens. Lorsque les gens s'intéressent à en savoir plus sur ce Jésus, ils sont dirigés vers une page Connect. Des centaines d'églises sont inscrites pour répondre aux personnes qui remplissent ce formulaire de connexion. De toute évidence, une question importante est de savoir où ces personnes sont dirigées. Cependant, il n'y a pas de critères théologiques, ni de déclaration de foi auxquelles les églises doivent adhérer pour participer. Le président de l'agence de marketing dit « Nous espérons que toutes les églises alignées sur la campagne participeront. Cela comprend plusieurs affiliations confessionnelles et non confessionnelles, des églises de différentes tailles, différentes ethnies, langages et de lieux différents. Selon une étude, 65% des Américains s'identifient comme chrétiens, alors qu'environ seulement 6% ont une vision cohérente avec ce que la Bible enseigne. Ça devrait être à peu près pareil chez nous. Les recherches
ont également montré qu'un pourcentage insignifiant de pasteurs ont une vision du monde biblique. Si vous n'avez pas de critères théologiques pour l'endroit où vous envoyez des personnes, vous êtes en fait plus susceptible qu'improbable de les envoyer dans une église dont les enseignements ne correspondent pas à ceux de la Bible. En d'autres termes, vous envoyez des chercheurs de vérité sans méfiance dans des endroits où ils n'entendront pas la vérité. Oui, Jésus était pleinement humain, mais il était également aussi pleinement Dieu. Lorsque vous supprimez la moitié de l'image de son identité, vous donnez aux gens la compréhension de ce qu'ils veulent, mais pas la compréhension de ce qu'ils ont besoin. C'est pour cette raison que cette campagne a le potentiel de nuire réellement à la compréhension publique de Jésus.